Le ministre fédéral de la Mobilité, François Belot, montre comment fonctionne l'éthylotest anti-démarrage. Le moteur de votre voiture ne démarrera que si vous n'avez pas bu. À partir du 1er juillet, les conducteurs qui sont pris avec une alcoolémie de 1,8 pour 1000 ou plus se verront contraints de faire installer un éthylotest anti-démarrage. Pour les récidivistes, cette mesure s'applique dès 1,2 pour 1000. On sait qu'en Belgique, près de 40% des accidents graves avec blessés graves ou mortels sont provoqués par des conducteurs qui ont bu. Et donc ça, c'est très important et on veut aboutir à une forte diminution du nombre de tués sur les routes. Et donc on s'attaque à un certain nombre de phénomènes tels que l'alcool, qui est toujours très présent sur nos routes dans les accidents graves. L'Institut Vias applaudit à cette nouvelle mesure. L'Institut Vias est demandeur d'une telle mesure. Pourquoi? Parce que c'est une mesure qui est très efficace pour lutter contre l'alcool au volant. Et donc l'Institut Vias est évidemment partisan d'une telle mesure. Un programme d'encadrement individuel veille à ce que le risque de récidive soit quasi inexistant avec un éthylotest anti-démarrage. Le programme d'encadrement a deux objectifs. Un, c'est d'expliquer concrètement et techniquement comment fonctionne l'éthylotest anti-démarrage. Et deuxièmement, certainement aussi pas le moins important, c'est d'expliquer aussi pourquoi on impose un éthylotest anti-démarrage. Avec l'éthylotest anti-démarrage, frauder est quasi impossible. La fraude est pratiquement impossible. Non seulement il faut souffler de manière longue, continue, ensuite il faut légèrement aspirer, donc ce n'est pas donné à tout le monde, il faut s'entraîner, première chose. Deuxième chose, l'appareil redemande de souffler de manière aléatoire pendant la conduite. Et troisième chose, il y a un programme d'encadrement, ce qui veut dire que l'appareil enregistre tout et frauder est pratiquement impossible.